Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les WebBots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les WebBots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des WebBots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Bonjour, c'est Guillaume de Ftarnet2 TV, je suis en direct des rencontres francophones. Bon là il est encore assez tôt donc il y a encore des personnes qui dorment, mais j'ai pu faire cette vidéo directement aux rencontres francophones. Donc dans cette vidéo je vais bien sûr continuer sur le rapport WebBot Future Recent History 2020. Je vais également parler de l'entreprise Foodfriends et du Transition Project. Donc on commence tout de suite avec le rapport WebBot, la suite de la traduction. Choc complexe 5 contre 4, est-ce que le 6 apparaît? Les graphiques long terme indiquent que 2012 sera défini par le choc complexe. Ce choc sera tellement vital qu'il affectera personnellement tous les humains sur Terre. Au niveau interprétation des graphiques, on pourrait dire que les humains sont englués par le processus de vivre à travers la complexification. D'autres lectures incluent les organisations collectives et ce que nous appelons les Shockwave Riders, surfeurs de la vague de choc. Cette partie se réfère
à ce que nous devons considérer comme une nouveauté pour les humains du XXIe siècle. Ces Shockwave Riders présentent une nouvelle psychologie et même une nouvelle physiologie qui fera partie de la prévision concernant une nouvelle définition de ce que être humain signifie. Pour certains, ils seront considérés comme des gens stupides mais savants. Pour d'autres, comme l'apparition d'une émergence. Nous souhaitons aussi vous parler du quatrième monde. Une des caractéristiques de la vie quatrième monde est qu'il y a très peu, voire pas du tout, de différence entre les individus. En contraste, la vie troisième monde correspondait à un système où il n'y avait pas d'individualité parmi les individus. Dans un système de type cinquième monde, il y a des différences entre les individus. Pensez aux humains où l'exception est n'importe quelle forme de caractéristiques physiques identiques. Et même là, comme par exemple pour les jumeaux, il y a mentalement une différence. Étant donné que nous vivons sur une planète où le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième monde sont dominés par les êtres du cinquième monde, il doit être noté que nos corps et nos esprits peuvent évoluer vers une conception cinquième monde. Les médias de masse, la consommation de masse et la production de masse qui ont caractérisé l'âge passé de l'humanité sont quatrième monde par principe. La souffrance pendant cette décennie 2010-2020 résultera de la transition entre une manière de penser quatrième monde et une manière de penser cinquième monde. Les concepts du quatrième monde vont aller à l'échec, car la souffrance générée par les humains ayant la façon de penser quatrième monde va à l'encontre de la progression de l'univers vers le cinquième monde. 2008 a été l'année du zénith de la pensée quatrième monde. Par conséquent, le Webbot prévoit que 2012 sera l'année de la première apparition d'organisations de type cinquième monde. Pour terminer sur l'histoire des différents mondes, il est raisonnable de prévoir l'apparition, presque non déclarée, du sixième monde dans le cadre de notre réalité cinquième monde émergente. Mais allons-nous la reconnaître? Voilà, c'était donc la traduction du chapitre, enfin d'un des chapitres du rapport Webbot FRH 2020, Future Recent History 2020. Et comme vous le savez, je ne suis qu'un simple traducteur et je ne vous donne que les données brutes, la traduction brute. Après, c'est à vous de l'interpréter. Donc, toutefois, comme là, le Webbot parle de la transition d'un monde à un autre, et que je suis aux rencontres francophones, qui est justement un lieu où des gens se rencontrent pour parler de comment on peut faire évoluer la société, je vais vous parler de Food Friends et du Transition Project. Donc Food Friends, c'est une entreprise qui a recruté dernièrement dans toute la France et dont le but est de faire de l'achat groupé alimentaire. Donc informatiquement parlant, on groupe les achats d'une rue ou d'un quartier et une fois qu'on a la commande globale, à les proposer à tous les distributeurs, producteurs de la région. Et celui qui fait la meilleure offre fournit la rue ou le quartier. Et donc ça bénéficie à tout le monde puisque le consommateur, lui, a le meilleur prix qu'il peut avoir dans sa zone géographique. Le vendeur, lui, vend une grosse quantité d'un coup. Et puis il y a une personne dans la rue ou dans le quartier qui reçoit les produits et qui distribue à ses voisins. Donc ça crée du lien social et en plus la personne touche une commission. Donc voilà le principe de Food Friends. Donc là c'est en train de démarrer en France. On va commencer les campagnes marketing auprès des gens dans les rues et les quartiers. Et j'espère que il y aura des commandes là où il y a des agents Food Friends et que les gens pourront justement avoir leurs produits moins chers. Donc comment ça fonctionne? L'offre du producteur est rentrée dans le logiciel. La demande des gens de la rue ou du quartier, pareil, et on fait rencontrer les deux. Et ça permet en fait pour vous d'avoir des prix alimentaires qui vont de moins 3 jusqu'à moins 35%. Voilà, donc le fait simplement de grouper informatiquement les commandes d'une rue ou d'un quartier, ça permet d'avoir des prix, de payer beaucoup moins cher, entre moins 3 et moins 35% par rapport au prix habituel. Voilà, donc ça c'était Food Friends, donc le site c'est foodfriends.fr. Et puis voilà, ça vous permet vraiment d'avoir des produits et pas mal de marques avec vraiment des prix très intéressants, moins 3 à moins 35%, c'est vraiment toujours ça de gagner, quoi. Aussi donc le Transition Project, commence le 1er août 2012, le site c'est ttpfrance.org,
ttpfrance.org ou thetransitionproject.org, ça c'est le site international. Et pour la France, c'est ttpfrance.org. Et il va y avoir pas mal de choses de développer. Donc là déjà, il y a des photos par rapport à l'énergie, donc un générateur à pommes de terre, une borne électrique solaire qui est actuellement en test. Il va y avoir des photos bientôt sur le site. Donc le but, c'est de faire de l'alimentaire au niveau national, pareil en groupé et en production locale, et de redistribuer gratuitement aux adhérents, et s'il y a du surplus, aux inscrits, et s'il y a encore du surplus, aux personnes en dehors du projet. Donc il y aura deux statuts, inscrit et adhérent. Inscrit, c'est juste une personne qui s'inscrit, qui va avoir des informations, etc., qui éventuellement veut participer bénévolement à une action comme ça. Et sinon, les adhérents, c'est les personnes qui payent une sorte de cotisation mensuelle et qui, eux, donc, voilà, font progresser les projets, vraiment voilà, sont actives pour faire progresser ça le plus vite possible, et qui est vraiment du concret sur les 4 points qui sont donc alimentaire, énergie, logement et transport. Voilà, donc alimentaire, je viens de vous en parler. On va soit produire local et rajouter donc, des achats groupés au début, etc. Donc avec l'aéroponie, plein de systèmes, permaculture, enfin tout ce qu'on peut. Toutes les personnes de bonne volonté qui ont des connaissances là-dedans peuvent bien sûr se greffer au projet, soit en inscrit, soit en adhérent. Et il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté là-dessus. Donc ça c'est l'alimentaire. Ensuite l'énergie, donc il y a les bornes solaires, il y a les génératrices, il y a des gens qui travaillent sur les principes Tesla. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Donc là aussi on va développer des choses. Le logement, en fait, ça consiste à acheter de manière collective en fait, tout ce qu'on peut et de proposer ces lieux de manière EBR, de manière économie basée sur les ressources, donc en accès gratuit à tous les adhérents, les inscrits, etc. Donc on va créer plein de lieux où les gens pourront venir gratuitement, voilà, avec l'énergie et la nourriture gratuite sur place, et développer leurs projets, s'intéresser à ce qu'ils ont besoin de s'intéresser, apprendre des choses auprès des autres, etc. Et puis le transport, donc ça c'est au niveau des voitures électriques, où on va faire une sorte de taxi gratuit en France au niveau des voitures électriques, etc. Bon, là, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des projets qui s'étalent vraiment sur plusieurs années. Le dividende social universel aussi, c'est un système en fait qui va générer via le système de dividende des choses à but social. Donc c'est de l'argent qu'on va récupérer à but social. Donc de l'argent gagné, on va dire, dans le système actuel et redistribué à but social pour faire progresser justement toutes ces choses gratuites avec l'esprit open source, etc. Voilà, donc ça c'est un peu le Transition Project, c'est vraiment créer sur ces 4 points des choses concrètes qui peuvent s'appliquer à n'importe qui pour que vous ayez une alternative. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent oui mais on n'a pas le choix, je suis obligé de faire comme ça, etc. Et bien si vous n'avez pas le choix, vous créez un système qui vous donne le choix tout simplement. Et après chacun choisit entre le système actuel ou le système alternatif par rapport à ce qu'il a besoin, par rapport à son mode de vie, et voilà, pour que ça soit le plus simple pour lui, quoi. Mais avoir le choix. Et aussi, donc là où je me trouve, il y a pas mal de projets qui sont en train de se construire en rapport avec le Transition Project. Et on va essayer de lier les deux, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir le truc le plus balèze possible, quoi. Donc toutes les personnes qui ont des projets, peu importe le domaine, connectez-vous sur ttpfrance.org, proposez votre projet, devenez inscrit ou adhérent, ou même juste visiter le site de temps en temps. Et voilà, il y a des choses vraiment concrètes qui sont en train de se faire. Ça va vraiment même arriver chez vous pour ceux qui seront adhérents. Donc vraiment, allez sur le site, regardez un petit peu ce qui se passe, regardez les vidéos et inscrivez-vous, devenez adhérent comme vous voulez. C'est vraiment au choix, il n'y a aucune obligation, on n'impose à personne de devenir adhérent. Ceux qui veulent juste devenir inscrits, c'est possible. Voilà, c'est complètement libre, c'est dans toute la France et on espère que ça va se développer dans d'autres pays. Et voilà, écoutez, alimentaire, énergie, transport, logement, des structures pour tout le monde, voilà, dans un esprit d'économie basée sur les ressources. Et ceux qui ne savent pas encore ce qu'est l'économie basée sur les ressources, je vous invite à aller sur le site ttpfrance.org. Et il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer les principes qui sont utilisés, comment on fait pour que ça soit possible. Et voilà, donc il y a des gens bien sûr qui vont au début dire oui c'est utopique, etc. Mais passez du temps vraiment à étudier le truc. Et quand vous allez comprendre les différents éléments, parce que ça prend du temps, quand vous allez comprendre les différents éléments pour réussir cela, vous pourrez vous dire « Ah oui, en fait, c'est vrai que c'est possible, on a déjà toutes les solutions pour que ça soit en place. » Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le rapport WebBot d'août 2012. Et puis n'hésitez pas à aller sur foodfriends.fr et ttpfrance.org. Voilà, à très bientôt
et on se retrouve dans la prochaine vidéo.